Très heureuse, comme chaque soir, de vous retrouver ici. On va faire un point assez long d'ailleurs sur cette météo, puisqu'on a pas mal de choses à dire. On a d'abord un anticyclone qui est sur le nord de l'Europe. On a une dépression, une goutte froide plutôt, qui nous a influencés. Et c'est elle qui génère depuis quelques jours un temps plutôt instable, maussade, avec même des intempéries plutôt hivernales sur le pays. Alors on va prendre deux villes avec deux contrastes, évidemment. D'abord Valenciennes, aujourd'hui il aura fait entre 5 et 6 degrés, certes ambiance de Noël, mais on n'a pas de neige de ce côté-là, plutôt un ciel bien gris, un temps sec. Et Port-Camargue, avec ses 15 degrés et son ciel presque bleu, eh bien, nous fait rêver de cette belle douceur qui se poursuit encore de ce côté-là. Donc on a eu l'influence d'un temps assez chargé, avec évidemment pas que de la grisaille, mais aussi des précipitations. Et on voit l'enroulement de cette goutte froide ici qui est sur la France, avec ces pluies qui sont remontées vers le Massif central, mais aussi une partie des Vosges et de Jura. D'ailleurs, en altitude, on a eu quelques flocons. Et ici, c'était plutôt des averses qui se sont déclenchées au cours de l'après-midi vers le bord de Manche. La suite, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, on va en parler tout de suite, justement, au réveil. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on conserve un temps lumineux. On commence par les bonnes nouvelles. Un temps lumineux en Méditerranée, mais on aura du Mistral et de la Tramontane. Et vous le voyez, qui peuvent tous deux grimper. 80 pour le Mistral, 70 pour la Tramontane. On a évidemment ce temps un petit peu instable généré par l'air froid en altitude, ici, à partir du Massif central. Et ça va remonter vers l'Alsace et la Lorraine ainsi que la Champagne-Ardenne avec des flocons, pas beaucoup évidemment en plaine et aussi à très basse altitude. Puis ensuite, la bonne nouvelle, c'est que tout cela commence à s'améliorer, se résorber. Ça ne signifie pas le retour d'un franc soleil. Ne soyons pas trop optimistes, mais tout de même, on voit des trouées s'installer plutôt ici vers l'Atlantique, en tout cas les départements bordant l'Atlantique. Et puis on a un retour pluvieux léger, pas de panique, vers la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et peut-être une partie de l'Alsace. Parlons des températures. Évidemment, certains se plaignent, il fait très froid. Bon, quelque part, c'est l'hiver, en tout cas déjà météorologique, donc c'est normal qu'on a des valeurs négatives la nuit. Tout de même, ça s'améliore, un petit peu moins de froid pour la moitié nord cette nuit, avec des valeurs qui oscilleront entre 0, moins 1 et 7 degrés. Les 7 degrés Cherbourg, 4 sur la capitale, 2 degrés à Lille, on a 2 à Strasbourg, 0 à Langres. Et puis on descend ici vers la partie sud, c'est plutôt une baisse, on perd quelques degrés. Alors on culmine jusqu'à 7 degrés à Biarritz, Perpignan ou Ajaccio, mais ça peut plonger évidemment du côté d'Aurillac jusqu'à moins 2 degrés. Ensuite, l'après-midi, c'est la même configuration. Hausse au nord, baisse au sud, mais là, ça devient plus homogène, c'est-à-dire qu'on retrouve plutôt des normales de saison. On peut toujours parler d'une relative douceur, tout de même vers le bord de Manche, où on dépasse facilement les 10 degrés, mais sinon, partie sud, on est dans des valeurs normalement de saison. Par endroit, on peut se poser la question s'il ne fait pas un petit peu frais. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est la suite, les prévisions pour justement la semaine prochaine. Alors je vous disais, on a un anticyclone au nord, c'est pas synonyme, comme vous avez pu le constater, de beau temps, c'est plutôt un système de couvercle, c'est-à-dire qu'on garde cette couverture nuageuse importante sur la moitié nord. Partie sud, en revanche, ça se dégage. Mistral non plus à 80, mais maintenant à 50 km/h en rafale lundi, et des valeurs pile poil de saison qu'on conserve encore mardi. Mardi, toujours cette grisaille présente, mais un voile au sud et déjà quelques entrées maritimes qui se profilent vers le golfe du Lion, qui vont s'étendre mercredi sur une bonne partie du littoral méditerranéen. Mais on change de flux. On a un flux maritime qui se met en place, secteur sud-ouest, nouvelle perturbation certes active, mais surtout on note une très belle hausse des températures. Pour les plus frileux d'entre vous, vous allez voir, il va faire bien plus doux. Et en plus, cette douceur, on la conserve jeudi et elle s'accentue aussi durant la nuit, donc on a un petit peu moins froid. Peut-être moins utiliser sa bouillotte durant la nuit, c'est une belle chose. Ici, sud-ouest, nord-est, la perturbation descend avec des précipitations pas trop neigeuses, surtout pluvieuses, et à l'arrière, beaucoup de vent qui s'installe ici sur un large quart nord-ouest, mais enfin le retour d'une forme de luminosité qui nous manquait tant. Vendredi, on continue, les résidus de la perturbation se calent ici sur les hauteurs des Pyrénées, mais aussi des reliefs de l'Est, avec quelques flocons, avec à l'arrière un ciel variable. Et déjà samedi, eh bien, c'est un temps avec un indice que de 2, avec possiblement de l'instabilité. On y reviendra. Mais avant de terminer ce bulletin météo, halte ici à notre planète, évidemment avec le phénomène le plus remarquable ces dernières 24 heures, Mayotte, cyclone Chido, qui est effectivement le plus dévastateur depuis 1934, date du dernier cyclone qui a été très important. Rappelons-nous encore 226 km/h en rafale pour justement ce cyclone Chido. Merci d'avoir été avec nous. Bonne suite de programmes sur TF1. Et comme toujours, et surtout,
Prenez bien soin de vous.